Notre pays n'a pas connu une crise du logement aussi sévère depuis quasiment l'après-guerre et l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Il y a 4 millions de personnes qui sont non ou mal logées, 14,6 millions selon la Fondation Abbé Pierre qui sont fragilisés par rapport à la crise du logement. Et un récent rapport d'Oxfam montrait qu'en 20 ans, les prix des biens immobiliers ont augmenté 4 fois plus vite que les revenus. Le nombre de demandeurs HLM n'a jamais été aussi important en France, puisqu'on en compte aujourd'hui 2,4 millions sur tout le territoire national, dans une conjoncture où l'État, avec M. Macron, s'est désengagé depuis 2017. On a atteint aujourd'hui 21% de taux de pauvreté à Nice, alors que le taux national est de 14,5%, et on a des populations qui sont extrêmement touchées. Ce sont les jeunes, on a un quart des moins de 30 ans qui sont effectivement touchés, les locataires du parc public, pour reprendre l'expression de François, et les familles monoparentales, avec une concentration des personnes justement dans les quartiers prioritaires. On a gagné le challenge du quartier le plus pauvre quand même de France, qui est le quartier résidence nicéa, avec 81% de taux de pauvreté dans ce quartier. Nice est un secteur où l'effort financier pour acquérir le logement est le plus important par rapport à la région. Et on a par exemple plus 7% en 2023 d'augmentation du mètre carré à l'achat, ce qui devient la deuxième ville la plus chère. Donc vous voyez que dans les challenges qu'on remporte, malheureusement, le taux de pauvreté et puis aussi la ville la plus chère. Dans ce contexte, la loi SRU prend tout son sens à partir du moment où elle est mise en place pour garantir qu'il y ait, dans un certain nombre de communes, je ne vais pas vous donner tout le descriptif, mais qui ont un seuil d'habitants de 20 à 25% de logements publics. Elle fait l'objet d'un bilan triennal sur la période 2020-2022 parmi les 1031 communes concernées par la loi SRU. C'est quasiment 2 communes sur 3 qui, sciemment ou pas, ça dépend lesquelles, mais décident de ne pas respecter la loi ou ne parviennent pas à la respecter. On recense pas moins de 63 communes dont le taux d'atteinte des objectifs est inférieur ou égal à 0%. Parmi ces communes qui s'illustrent sinistrement par rapport au non-respect de la loi, il y a la ville de Nice, d'où ma présence ici, qui fait figure parmi les grandes villes, et il y en a qui sont pas très volontaristes, pourtant. Moi, je viens d'une ville, Toulouse, où on peut pas dire que beaucoup d'efforts soient faits en la matière, mais alors à Nice, vous êtes encore plus mal servi. Donc on a Monsieur Estrosi qui est maire depuis 2008 et qui depuis cette époque a fait, on peut le dire, très peu, voire aucun effort pour se mettre en conformité avec la loi, puisque la ville est passée de 10,7% de logements publics en 2002 à 14% seulement en 2022. Entre 2010 et 2021, la ville a pourtant, étrangement, été exemptée de pénalités. À Nice, il n'y a aucune volonté politique sur cette question du logement et du logement public. On a cru, à un moment donné, que Christian Estrosi avait pris conscience du problème, quand, en décembre, quelques jours après le lancement de la campagne de Viva pour l'encadrement des loyers, il annonçait mettre en réflexion le sujet. Malheureusement, quelques jours plus tard, le maire de Nice a annoncé faire marche arrière totalement, qu'il en était hors de question, et cela après une rencontre avec les professionnels de l'immobilier. Les professionnels de l'immobilier, faut-il le rappeler, qui se gavent depuis des décennies sur la spéculation immobilière dans cette ville, qui à chaque fois touche des 5, 8, 10% sur le prix des loyers ou sur les ventes. Et c'est avec ces gens-là que Christian Estrosi a décidé, stop, on ne mettra pas en place l'encadrement des loyers. C'est un peu comme si la prochaine COP, après la COP 28 à Dubaï, la prochaine COP, on enlevait tous les gouvernements, on enlevait tous les mouvements associatifs, on enlevait tous les experts, et on réunissait uniquement les PDG des sociétés pétrolières. Le parc social est dans un état catastrophique. Les murs s'effondrent, rongés par l'humidité, la moisissure gagne les logements, et j'ai noté, en tant qu'infirmière, énormément de pathologies pulmonaires chez les enfants, les personnes âgées, et de pathologies également cutanées qui amènent les citoyens et les citoyennes vivant dans ces logements-là à fréquenter l'hôpital beaucoup plus souvent
que le reste de la population. Les puces de lit rongent les quartiers niçois. À Nice Nord, c'est un problème en fait qui gagne l'ensemble des bâtiments. Il suffit qu'un logement soit contaminé pour que l'ensemble des logements ne soit plus habitable par les travailleuses, les travailleurs, les handicapés, les retraités qui vivent là-bas. C'est une gestion qui est faite par la municipalité, qui est aussi qui détient aussi le service d'hygiène, et donc jusqu'ici, à la visite des services d'hygiène dans les parcs en gestion municipale, les rapports qui sont rendus sont scandaleux. On remercie François d'avoir choisi Nice pour présenter sa proposition de loi qui devrait être une priorité pour tous les maires de France, et particulièrement dans une ville comme la nôtre. Beaucoup de gens galèrent au quotidien pour se loger, car de plus en plus de Niçois et de Niçoises deviennent persona non grata sur une carte postale de plus en plus figée, qui n'est définitivement plus pour tout le monde. Il y a Nice et puis il y a le département des Alpes-Maritimes, où 95% des villes qui doivent respecter la loi SRU ne la respectent pas. Pour prendre un exemple, le canton d'élection de M. Ciotti, qui est un grand ami de M. Estrosi, compte seulement de 3% de logements publics sur les 25% attendus. Donc on se dit qu'on est vraiment très loin. La conséquence, c'est qu'il n'y a que 12% de logements publics dans les Alpes-Maritimes. Et ces communes, non contentes de leur séparatisme, se disent qu'elles vont même se regrouper pour faire ce qu'on pourrait appeler de la sédition en bande organisée. Elles ont ainsi créé, je cite, le collectif des communes carencées et déficitaires de France. Ça donne envie quand même, hein. Et alors, à l'initiative, il y a un maire qui est pas de la région, qui est un maire du Rhône, de la commune de Mimet, qui a été 6 fois carencé. Donc lui, bon, c'est un multirécidiviste qui s'y connaît en la matière. Alors concrètement, ça veut dire quoi pour Nice si notre proposition de loi était adoptée? Nice n'aurait pas été gracieusement exempté des prélèvements, au contraire, M. Estrosi serait privé de 3 compétences importantes. La première, le droit de préemption. La seconde, les autorisations d'occupation et d'utilisation des sols. La troisième, le droit de réservation sur les logements publics. Alors je pense que si on l'en avait privé et que des personnes compétentes avaient pris la main dessus, il y aurait certainement moins de problèmes de mal logement aujourd'hui à Nice. Le logement public, ça peut être une chance pour notre pays, à condition évidemment qu'il y a un investissement conséquent dedans. Ça peut être le logement qui va être en pointe de la planification écologique, que ce soit dans la rénovation thermique et phonique des logements qu'on préempterait par exemple à Nice, au lieu de les laisser aller sur le marché Airbnb, ou alors dans la construction de nouveaux logements et qui le rendrait désirable, plus qu'il ne l'est aujourd'hui, à des millions d'habitants qui sont dans les ressources qui leur permettent de pouvoir y accéder. Alors que partout sur le territoire, on a des maires qui, eux, se démènent pour loger les habitants, qui font les efforts de solidarité nationale. On en a d'autres qui font sécession. Il est donc temps de remettre de la morale, de l'ordre et de la justice là où ces multirécidivistes agissent. C'est pour ça qu'à ce jour, nous allons remettre une clé, voilà, qui est la clé du logement public, parce qu'apparemment Estrosi a perdu la clé du logement public. On la remet là-bas. C'est bon. C'est bon? On la dépose à l'accueil.